Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. Je vais vous parler d'un livre que j'ai reçu, un livre que j'ai mentionné dernièrement, d'un jeu que je mentionne une fois de temps en temps, peut-être parler brièvement du décor. Ici, là, pour les vieux de la vieille, là, anciennement, c'était ici qu'il y avait ma bibliothèque. J'ai fait des centaines de vidéos dans le coin ici. Vous verrez peut-être pas ce coin-là souvent en vidéo parce que c'est en train de devenir la chambre d'un de mes garçons. Fait que c'est sûr que je ne viendrai pas filmer dans sa chambre. Mais c'est ça, c'est juste pour vous montrer, pour les nostalgiques, je suis à peu près au même endroit. Donc, le supplément dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Au service du roi, un supplément pour le jeu de rôle Cœur Vaillant, jeu de rôle du grand publié chez Chibi. Donc, peut-être, j'en ai parlé de ce livre-là quand je l'ai reçu il y a de cela quelques temps. C'est en fait un nouveau jeu générique du Grand. Il y en a fait quelques-uns, mais lui, je pense qu'il y croit beaucoup. Ça semble être la culmination du genre de jeu qu'il aime faire, qu'il aime mener. Puis en fait, c'est le bouquin de base. Donc ça, c'est générique. Il n'y a pas de monde là-dedans, mais tu as quand même tout ce qu'il faut pour créer des archétypes dans des mondes où l'aventure est au rendez-vous, plein de conseils, il y a tout ce qu'il faut. On pourrait inventer un monde à partir de ça, mais il n'en propose pas un en particulier. C'est quand même un bon livre à lire. Je ne l'ai pas lu encore, c'est dans ma liste de lecture parce que j'aime lire ces livres, j'aime ça comment ce qu'il écrit. Évidemment, quand j'ai vu ça sortir, ça avait tout pour me plaire. Ceux qui me connaissent, juste ça, des mousquetaires. Imaginez des mousquetaires, c'est Cœur Vaillant, c'est le grand, c'est Chibi. J'ai même pas réfléchi, j'ai commandé, quand amène-moi ça, ce livre-là, j'en ai besoin. C'est pas le premier supplément qui est sorti pour Cœur Vaillant, pour habiller Cœur Vaillant. Il en a un sur le Japon médiéval, il en a un qui est comme médiéval fantastique, gratuit sur son site, et il y en a déjà d'autres d'annoncés. Donc, vraiment, c'est son jeu des génériques, et voici sa version mousquetaire de la patente. Par contre, je vais commencer par être honnête sur ce qu'il y a là. Je ne l'ai pas lu encore, c'est juste une première impression. Parce que le PDF est gratuit, si je pense le lien va être en bas. Et si j'aurais regardé le PDF avant d'acheter, je ne l'aurais pas acheté. Il y a un indice ici en arrière, quatrième de couverture, chapeau, épée. On dirait un museau de chat. Et oui, c'est des mousquetaires, mais on joue les personnages pas des humains, c'est des animaux anthropomorphes. Je vais vous avouer, c'est pas ma tasse de thé. Quand j'ai ouvert le PDF, c'est ça que j'ai vu en partant, j'ai fait comme oh là là. ça m'a turné off un peu. C'est vraiment pas mon genre d'affaires. J'ai rien contre. Je peux comprendre même des gens qui disent, qui aiment ça, que ça ajoute à l'expérience de jouer des animaux anthropomorphes. Moi, c'est vraiment pas mon genre. Le mousquetaire, c'est ça. Fait que des gens en partant, je peux vous dire, juste à cause de ça, ben écoute, je vais rester avec All for One. Mais quand même, ça veut pas dire que je ne lirai pas. Puis je suis sûr que je vais y lire des trucs intéressants parce que j'ai feuilleté un peu, il y a quand même des choses qui valent la peine. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi des animaux anthropomorphes, tu sais? Parce qu'il s'est inspiré d'une série télé des années 80 qui s'appelle Au service du roi, qui semble avoir été diffusée en France dans les années 80, c'est ça. Puis c'est ça, c'est vraiment ça, c'est des animaux anthropomorphes, bon, dans une histoire de mousquetaires. Moi, je ne sais pas si ça joue au Canada, cette histoire-là. Moi, je m'en souviens pas. S'il y en a qui ont vu ça au Canada, juste pour le dire, ça devait passer à des postes du câble que je pognais pas, là, mais en tout cas. Fait que, tu sais, je sens ici peut-être une certaine nostalgie du grave de ramener ce jeu-là et qui fit probablement avec l'idée de Cœur Vaillant. Une des idées de base, il y a comme deux trucs très importants dans Cœur Vaillant, je vais y revenir, mais en tout cas, je en parle. Je l'aborde un peu ici, mais tu joues les bons. T'sais, si tu joues un personnage, tu joues pas de méchant, tu joues pas de trou de cul, tu joues un héros qui a des vertus et qui fait les bonnes affaires. Fait que c'est ça. Bon. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, il y a quand même du contexte historique et j'imagine qu'il n'est pas trop loin quand même d'inspirer de la réalité. Fait que, moi, je trouve ça quand même très utile, très informatif. C'est sûr que ça, je vais lire ça. Il permet aussi d'adapter le dessin animé. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à se dire là-dessus. Peut-être ça va me donner le goût de jouer finalement. Les paroles d'un générique. Fait que probablement c'est une chanson qui était populaire. On voit ici, bon, on connaît le style du grand au niveau du graphisme. Et là, c'est ça qui arrive. Faut habiller Cœur Vaillant. Fait que là, ici, on a toute la recette pour faire un aventurier.
Puis, tu sais, la création, bon, les points d'aventure, je sais pas, l'escrime et la guerre, c'est sûr que là, c'est un sujet qui est très récurrent dans ce genre-là, mousquetaire. Bon, ici, on a une série de dons de naissance. Les origines, fait qu'il y a beaucoup de noblesse de quelque chose, parce que les mousquetaires, bien souvent, c'était des gens qui avaient quand même certains titres. Quoique on a le roturier. Évidemment, ça vient avec des éléments de background, peut-être des petits avantages. Les métiers, on a quand même une trolley, alchimiste, cavalier, courtisan, diplomate, dur à cuire, éclaireur, érudit, estafette, garde du corps, magicien, maître d'armes, donc magicien, ouais, de la magie, médecin, officier, pistolier, pugiliste. Tu as toute une liste. Sapeur, spadassin, valet, voilà. Je sais qu'il y a des classes avec des tableaux. On prend celui du livre de base, c'est ça, on colle ça à ça. Équipement. Ok, ici, on a, évidemment, avec le prix des choses. La magie. Donc, il y avait des magiciens. Une liste de magie. Je ne sais pas, j'ai pas lu le livre. Est-ce que c'est... Parce qu'il y a une liste de sorts dans le livre de base. Est-ce que c'est des nouveaux sorts par rapport à lui ou c'est des sorts qui ont des noms qui fitent plus avec l'univers? De l'alchimie. Fait que là, on a de l'alchimie et toute une grosse liste de potions et qu'est-ce qu'elles font avec leur prix. C'est pas trop cher une potion, d'après ce que je peux voir. Il y a quand même 4 pages de potions. Et la petite description ici qui est assez évocatrice. Tu as vraiment des potions de tout. Hein? Potion de vitesse, potion d'héroïsme, l'huile du peu, bon, l'eau bénite, des choses de même. Évidemment, les mousquetaires, ça vient avec leur monture. On a un exemple ici. Donc, des petites règles pour les montures, comment les traiter. Auberge et relais. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'auberges, de relais, des petites informations pour nous mettre dans l'ambiance. Des duels. Donc, il y a quand même certains conseils pour les duels, quelque chose qui est quand même très courant dans les romans de KPP. Il y a le bestiaire qui va fitter avec l'univers. Donc, on a des figurants, des gardes du cardinal, des sicaros, des reîtres, couple de monstres, des biscornus, des sorciers. Là, un stat block, c'est ça. Dans le fond, ce que j'aime, c'est ça, tu as comme, bon, une petite description, genre de stat block. Puis ici, tu as un peu comment tu peux faire évoluer ton monstre, peut-être pour le personnaliser, puis le rendre plus vrai. Des pharamines, des golems, des abominations, des sélénites, des démons, en menant le spectre de Concino Concini. Je connais pas l'émission, hein, fait que la Galigaï, c'est un genre de liche, ok. Un peu d'histoire pour nous, avec une carte de la France, un peu d'histoire, donc encore là de la lecture informative, on parle du cardinal, de la prima, de la Galigaï, peut-être c'est en lien avec le dessin animé. Mettre en jeu le dessin animé, encore une fois des conseils pour essayer d'être dans le ton de ce qui est proposé ici. Et après ça, on tombe avec une série de scénarios dans lesquels on présente des situations, des factions et tout ça. Il y en a vraiment plusieurs, des petites maps de villes, mettons. C'est ça. Pour l'ambiance, c'est quand même réussi. Je suis sûr que c'est, encore une fois, très bien écrit, ce jeu-là. Ce supplément-là, puis ça doit coller très bien avec Cœur Vaillant. Bon. Par contre, même sans l'avoir lu, je sais que j'y jouerai pas nécessairement. Je vais le lire, je vais être content de le lire. On s'entend, j'aime bien le format en passant. J'aime bien le format, puis dans une bibliothèque, ça look bien. Ça fait une belle collection. Tous les livres vont avoir toutes des couleurs différentes. Ça donne le goût des objets quand même, c'est ça. Est-ce que je vais jouer à celle-là? Probablement pas. Pour les raisons que j'ai déjà dit, des animaux anthropomorphes, c'est comme non. Déjà que j'avais un dilemme dans ma vidéo, que j'en parlais au début, c'est parce que je le savais pas quand j'ai fait cette vidéo dilemme-là. Mais clairement, pour moi, All for One est encore... il n'y a plus de dilemme, c'est All for One. Est-ce que Cœur Vaillant, cette version-là, au vu de tout ça, c'est un jeu auquel je vais essayer. J'avoue que Cœur Vaillant, première édition, puis ça, je n'avais parlé, je pense, quand j'avais présenté le bouquin de base, mais je pense, tu sais, tant qu'à jouer à Cœur Vaillant, la première édition, son approche, peut-être, me plaît plus. Je vais vous dire pourquoi celle-là me plaît moins, pour deux affaires, et dont une qui est très paradoxale, qui est contradictoire avec ce que je dis. Je l'ai nommé, mais là-dedans, tu joues un bon. Le jeu est monté en fonction que tu joues un personnage qui sert le bien. C'est ça qui est contradictoire, parce qu'on comprenez que moi, des joueurs qui jouent des personnages méchants, je ne trippe pas.
Je préfère de loin qu'il soit du côté du bien. Ce qui me dérange, c'est le fait que ça soit imposé par le jeu. C'est ça qui arrive. C'est drôle, je préfère que ça vienne du joueur, que ça soit assumé par le joueur. Pour moi, ça me plaît plus. Ça me permet de voir que le joueur a une réelle volonté de bien faire les choses, tandis qu'ici, ben, le jeu te dit, ben, c'est ça. Tu es comme ça. Encore là, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Mais je sais pas, on dirait que ça enlève le petit côté liberté de choisir. Encore là, est-ce que c'est un gros problème? Peut-être pas. L'autre affaire, c'est mécanique. Je sais qu'il avait introduit dans certains de ces autres jeux que j'ai avant, puis que je modifie un peu, mais ici, ça semble vraiment faire partie intégrante du jeu. Dans ce jeu-là, tu peux pas mourir si tu n'en as pas décidé. Si tu n'as pas décidé de mourir. C'est toi qui décides si la mort est à ta portée. En gros, faire simple, tu as des points de vie. Quand tu arrives à 0 point de vie, tu es évanoui, tu es hors de la scène, mais tu n'es pas mort. Tu peux pas mourir d'avoir 0 point de vie, tu es juste out, tu vas revenir, tu vas te guérir, tu vas revenir dans l'autre scène. Par contre, tu peux décider de dire non, je ne m'évanouis pas à 0 point de vie, je suis encore là, ce qui te redonne, je pense, la moitié de tes points de vie. Mais cette fois, on tombe dans une jauge qui est plus dangereuse. Autrement dit, là, tu choisis de dire je me mets en danger, et là, cette fois-là, si cette jauge-là se met à 0, là, tu es mort. C'est intéressant, peut-être, à faire dans un cas où les joueurs, que ça fait film, que ton héros, il survit d'une aventure à l'autre, puis tout ça, nos héros reviennent, puis ça fait film, ça fait bande dessinée, ça fait comme le héros, il peut toujours être là. Si on a envie de faire ça, oui, c'est très bien. En fait, c'est ça. Mais en même temps, c'est pas ça que je recherche, moi, dans un jeu de rôle. Je tiens pas à ce que les héros meurent, mais je tiens à ce que la mort ne soit pas quelque chose qui est choisi par le joueur. Que ça soit pas comme genre, OK, je choisis que c'est la fin de mon héros. J'ai plus envie que justement le hasard s'en mêle un peu, que la mort soit la mort, c'est-à-dire on sait jamais quand est-ce qu'elle arrive. Ça arrive des fois par surprise. C'est ça qui arrive. Moi, je préfère ça. Je préfère cette tuile-là. Je trouve que ça met les joueurs un peu plus au bout de leur chaise. Ça n'enlève rien quand même à Cœur Vaillant parce que je pense qu'il y a une volonté de faire raconter, de faire vivre ces aventures-là sous cet angle-là, que le héros, ben, il va te faire run plus longtemps parce que il meurt pas si le joueur n'a pas choisi de le faire mourir. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est vraiment des préférences personnelles. Probablement, ben, je le souhaite qu'il y ait des gens qui écoutent ça qui disent « Ah non, c'est vraiment génial comme concept. » Si vous le pensez, Cœur Vaillant est un jeu pour vous. Moi, j'aime beaucoup lire ce qu'il fait, le Grom. Je trouve que ça a du gros bon sens. Je vais aller lire ces livres-là. Les deux, je vous ai montré. Je pense pas à racheter d'autres de la série et je pense pas y jouer pour les raisons que je vous ai dit. Mais quand même, je considère qu'il y a quand même du potentiel là-dedans. C'est Cœur Vaillant aussi, je sais que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est inspiré OSR un peu, avec des twists un peu modernes. Donc, il y a quand même de quoi de bon. Mais en fait, c'est ça. Je regrette pas mon achat, je suis content d'avoir encouragé le Grumpf. Mais je suis bien sincère, si j'aurais vu que c'était des animaux, je l'aurais peut-être pas acheté finalement. Mais là, je l'ai. Il n'y a rien pour rien. Il est là, probablement qu'il veut se faire lire. Ce livre-là, il veut être entre mes mains et se faire lire. Donc, je vais lui donner sa chance éventuellement. Fait que c'est ça que je voulais vous présenter. Cœur Vaillant, un peu ma position par rapport à Cœur Vaillant. C'est ça. Donc, en conclusion, je ne jouerai pas à ce jeu. Mais j'aime quand même beaucoup le Grumpf. Mais il y a d'autres jeux qu'il a fait avant que je vais exploiter beaucoup plus. Lui, je pense pas l'exploiter. Puis tant qu'à faire du mousquetaire, ben ça va être All for One régime diabolique. Donc, à un moment donné, je vais revenir vous achaler avec ce jeu-là. Voilà, François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.